Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, victime de vol. C'est le comble de l'insécurité. Quand est-ce que nos autorités vont arrêter d'insulter notre conscience et nous humilier à la face du monde? Ne pouvaient-ils pas régler ce problème à l'interne sans pourtant associer le pays à cette absurdité? Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon nous serions morts depuis. Ce laconique communiqué remue le couteau dans la plaie de ceux qui veulent vendre l'image de ce pays à l'international. Il insulte la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour le bonheur de ce pays. Je n'arrive pas à croire que ceux qui sont censés nous protéger soient aussi incompétents et incapables de sécuriser leur propre maison. C'est incompréhensible et inacceptable que des bidasses habillés et payés par le contribuable guinéen pour protéger les citoyens puissent tomber aussi bas. Seuls dans les démocraties bananières où le mensonge d'État, la gabegie financière règne en maître, que de tels actes peuvent se produire. Ce cas de vol signalé au département de la sécurité et de la protection civile élucide davantage les multiples cris de cœur que les citoyens ont longtemps exprimés dans le cadre de l'insécurité en Guinée. Ce cambriolage prouve à suffisance que nul n'est à l'abri de l'insécurité grandissante dans ce pays. Les citoyens abandonnés à eux-mêmes sont à la merci des malfrats. Nos forces de sécurité sont experts dans la répression et l'arrestation arbitraire des manifestants désarmés. Ils sont forts quand il s'agit de proférer des injures grossières contre les militants pro-démocratie lors des manifestations interdites. Ils sont également doués dans le rackettage et le renversement de marmites lors des violences politiques sur l'axe. Pourtant, les putschistes du 5 septembre nous avaient promis de rompre avec toutes ces pratiques. Ils nous avaient promis la liberté, l'indépendance dans la sécurité. Des promesses fallacieuses qui laissent la plupart des Guinéens dans le désespoir et la désolation. Plus le singe monte, plus on voit son derrière. Ce proverbe africain rime bien avec l'attitude de la junte. Chaque jour qui passe, les Guinéens découvrent la face cachée de ces militaires. Le motif invoqué pour justifier le coup d'État du 5 septembre ne semble plus être la priorité. Près de 2 ans après, les putschistes se sentent forts. Nous avons l'impression qu'ils ne veulent plus céder le pouvoir. En tout cas, les comités de soutien créés ça et là à travers le pays suscitent des interrogations. C'est triste et révoltant de constater qu'après 64 ans d'indépendance, le pays marche en reculant.